Genèse 18. Les enfants vont rester dans le sanctuaire s'ils peuvent aller s'asseoir avec leurs parents. Amen. Et nous allons aller dans Genèse 18. On va lire juste 3 versets. Un des versets a déjà été cité. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Genèse 18, verset 17 à 19. La Bible dit alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Si on peut lire le verset 19 ensemble. Car j'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Encore une fois, merci, Papa, pour la journée d'aujourd'hui, durant laquelle nous célébrons non seulement nos Pères Célestes, nous voulons te célébrer, Papa, toi qui es le Père de tous les Pères. Ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, Seigneur Jésus-Christ, cette parole est folie et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous maintenant, nous te prions, nous tous ensemble, et que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur alors que nous allons nous asseoir. Et vous pouvez vous asseoir. Je l'ai mentionné en ouverture du service aujourd'hui. J'ai reçu un article de la part d'un de nos fidèles. Un article très intéressant qui relatait d'un sondage qui a été fait en 1994 en Suisse. Et ce sondage a été, pour ne pas dire, inclus dans un article intitulé « La vérité sur les hommes et l'Église ». Et je vous dis, j'ai pris du temps avant de lire cet article, mais ça a été renversant. Ça bouleverse un peu toutes nos croyances et toutes nos théories en ce qui concerne la place de l'homme dans l'Église, ou la place de l'homme, ou le rôle de l'homme en ce qui concerne la transmission de la foi à travers les générations. Maintenant, l'article dit ceci, que la question a été posée pour déterminer si la religion d'une personne est transmise à la génération suivante, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi aussi. Et non seulement si la religion d'une personne peut être transmise à l'autre génération, mais qui est responsable de cette transmission. Et les résultats ont été très choquants. Et les résultats ont démontré au fait ceci, que c'est la pratique religieuse du père de famille qui avant tout détermine la présence ou l'absence future des enfants à l'église. Le père est plus grand responsable du fait que ses enfants vont aller à l'église
par la suite dans leur vie ou pas. Et pour être un peu bref, ces statistiques sont présentées de cette façon. Ça dit, si le père et la mère vont régulièrement à l'église, si les deux sont des pratiquants, 33% de leurs enfants vont finir par fréquenter l'église. Waouh, c'est bon, n'est-ce pas? Et 33%, en fait, les résultats sont tellement détaillés qu'ils disent que 33% vont fréquenter l'église régulièrement. Ça va être des chrétiens stables, réguliers, 33%, quand les deux parents viennent à l'église. Et que 41% d'entre eux vont être des assistants irréguliers à l'église. Maintenant, ce qui est choquant, c'est que si le père est irrégulier et que la mère seulement est régulière à l'église, il y a seulement 3% des enfants qui deviendront par la suite des fidèles réguliers à l'église. Tandis que 59% deviennent des membres irréguliers à l'église. Et ça semble être un peu logique, bien que les résultats soient profondément affectés. De 33 à 3%, on a perdu 30% quand le papa ne vient pas à l'église ou vient de façon irrégulière à l'église. Maintenant, regardons maintenant ce qui se passe dans l'autre sens. C'est étonnant, c'est extraordinaire le fait que quand le père est régulier à l'église et que la mère est irrégulière, le taux des enfants qui deviennent réguliers à l'église passe de 33 à 38%. Au lieu de diminuer, ça augmente. Je ne suis pas en train de dire aux mamans de ne pas venir à l'église. Non. Ça nous souligne tout simplement l'importance ou l'influence du père dans la vie des enfants. En ce qui concerne la parole de Dieu ou la pratique d'une vie religieuse. Père, pour longtemps, nous avons négligé cette responsabilité. Nous l'avons reposée en grande partie sur les épaules des mamans. C'est le moment que nous réalisons notre place. C'est le moment que nous réalisons notre importance et que nous occupons cette place comme Dieu a voulu que nous occupions cette place. Vous savez pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ce n'est pas étonnant. Tu sais, avant, on le lisait, mais sans faire vraiment très attention. Dieu dit d'abord qu'il fait entrer Abraham dans ses secrets. Et il nous dit pourquoi il fait entrer Abraham dans ce secret. C'est tout simplement parce que Abraham va montrer la voie de l'Éternel à ses enfants. Techniquement, avec Dieu, il était déjà clairement identifié que c'était l'homme qui était le garant de la foi pour la génération future. C'était l'homme qui était le garant, alléluia, du salut de ses enfants pour la génération future. Mais avec cette société qui non seulement corrompt les mœurs, mais mélange les genres, mélange les responsabilités des genres, il est plus que urgent que nos hommes se tiennent. Nous devons être les sacrificateurs de nos maisons. Nous devons être ceux qui conduisent les études bibliques dans nos maisons. Nous devons être ceux qui conduisent la prière dans nos maisons. Je sais que très souvent, tu vas voir que c'est la femme qui prend le devant dans la plupart des familles. Mais si nous allons faire vraiment l'impact qu'il convient de faire, nous devons prendre cette responsabilité en main. Nous devons nous lever et nous occuper, alléluia, de la croyance de nos familles et de la croyance de nos maisons. Et regardez, il dit ici,
Il dit encore une fois, dans Genèse 18, 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Remarquez le choix de mots ici. Ce n'est pas qu'il enseigne, qu'il ordonne. Ce n'est pas qu'il suggère, qu'il ordonne. Si tu vas vivre sous mon toit, tu vas aller à l'église avec moi. Si tu vas vivre sous mon toit, tu vas participer à ce que Dieu a mis. Si tu ne veux pas, tu vas aller payer le loyer quelque part. Amen. Amen. Si tu vis chez moi, je suis désolé. Et peu importe que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, si tu vis sous mon toit, nous sortons dimanche pour aller à l'église. Tu viens avec nous dimanche à l'église. Nous restons dimanche à l'église. Tu restes avec nous dimanche à l'église. Parce que c'est ça la loi de la maison. Ça m'est égal si tu as 30 ans. Ça m'est égal si tu as 50 ans. Ça m'est égal si tu as 2 ans. Ça m'est égal si tu es cousin lointain ou proche, ou neveu ou oncle, ou que tu sois même mon père. Si tu vis chez moi, tu vas venir à l'église avec moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a placé pour que j'ordonne à ma maison de servir Dieu. Et comment est-ce qu'il va faire cela? Regardez ceci. En pratiquant la droiture et la justice, le papa doit être lui-même pratiquant au départ. Alléluia. Avant que je n'arrive là, en tant que père, je dois d'abord croire à l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort pour nous, qui a été enseveli pour nous et qui est ressuscité le 3e jour pour nous. Et comment j'obéis à cet évangile, je me répands. Alléluia, il est mort pour moi, je me répands. Il a été enseveli pour moi, je me fais ensevelir pour lui dans les eaux du baptême. Le baptême, c'est mon identification à son ensevelissement. Il est ressuscité le 3e jour. Moi, je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alors que je suis né à une nouvelle vie. Amen. Et je dois vivre cette expérience. Et papa, maman, jeune, petit, grand, vieux, c'est pour vous aujourd'hui. Cette expérience est disponible aujourd'hui dans ce service. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Nous allons le faire pour nous-mêmes et ainsi nous allons conduire nos familles par la suite. Et regardez, et qu'ainsi, après que ceci soit fait, le verset 19 continue, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et 3 points de suspension. Je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur m'a donné beaucoup de promesses. Certains sont déjà accomplis, d'autres sont en voie d'accomplissement, d'autres n'ont pas encore commencé. Mais laissez-moi vous dire, si nous marchons droitement et fidèlement, et si nous conduisons, alléluia, nos familles dans le voie de Dieu, et si nous accomplissons notre rôle en tant que Père, Dieu va accomplir ce qu'il a promis à notre faveur. Alléluia, que ce soit pour nous et même pour la génération à suivre. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Si on s'est levés tous ensemble, on va lire une portion de Proverbes et je me sens de lire également une portion de psaume et après on va laisser le Seigneur faire ce qu'il fait. Proverbe 3, le premier verset nous dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas les enseignements de l'Éternel. Il est le Père de tous les pères. Et que nos cœurs gardent ses préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Si nous gardons les préceptes de Dieu, nous allons prolonger notre vie ici sur terre. Et nous allons toujours garder notre paix.
Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Peuple de Dieu, nous devons juste être des gens bons, des gens de bien, qui désirent tout simplement le bien pour les autres. Amen. Alléluia. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes. Tu sais, quand tu fais juste la bonté, tu as la faveur de Dieu, mais tu as également la faveur des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Quand il te corrige, ne t'en moque pas, mais n'aie pas peur non plus qu'il va te détruire. Amen. Il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. N'est-ce pas puissant le modèle de père que la Bible nous donne? Si on regardait un psaume 103, si on peut venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va juste passer à travers ce psaume et on va élever nos voix, on va l'adorer et il va nous remplir en ce lieu. Vous savez, nous sommes des hommes d'une nature qui fait que des fois, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous faisons des faux pas et à cause de ces faux pas, des fois, nous avons difficulté à nous pardonner nous-mêmes. Des fois, Dieu va nous pardonner comme un Père fidèle, mais nous allons avoir difficulté à nous pardonner à nous-mêmes. Écoutez ceci. Psaume 103. Psaume 103 nous dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Je parle de notre Père céleste. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Regardez le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, et en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de bénir le Père Céleste aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons prendre le temps pour l'honorer?
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'Éternel a compassion de nous aujourd'hui. En ce jour de fête de Père, le Père est en train de dire à ses enfants, peu importe ce que vous avez fait, venez à moi. Je ne vous traiterai pas selon vos iniquités. Peu importe vos égarements, mes bras sont ouverts pour vous accueillir aujourd'hui. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie au Père Céleste aujourd'hui, quel jour approprié que de se dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia. Me voici. Alléluia. Adorons le Seigneur encore une fois. À ton nom, lèvons nos voix. Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange. Sa présence est dans ces lieux. Sa présence est dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Il sait exactement où tu te trouves. Il connaît toute ta situation. Mais si tu élèves ta voix aujourd'hui, si tu élèves ta voix aujourd'hui vers lui et que tu l'as invité à te rejoindre là où il sait déjà que tu te trouves. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix juste encore un moment, le Seigneur est en train de travailler dans la vie de quelques personnes dans cet hôtel. Il est en train de dire, je suis là, je suis votre Père. Je suis le Père. Alléluia. Pas un Père, mais le Père. Le Père. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe tes écarts, peu importe tes manquements aujourd'hui, il t'aime. Alléluia. Ne crains pas ses châtiments. Ne méprise pas ses corrections. Il t'aime. C'est Dieu est en amour avec toi. Amen. Alléluia. Bonne fête de Père à tous nos papas. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Si vous voulez continuer de prier, nous avons des salles de prière dans le sous-sol. Et vous pouvez continuer à prier. Nous avons des salles que nous pouvons utiliser pour la prière. On va céder le sanctuaire au service espagnol, si on peut juste sortir rapidement, et comme ça ils vont pouvoir lancer leur festivité de fête de Père. On va céder le sanctuaire rapidement au service espagnol.
On cède le sanctuaire au service espagnol. Je vais prendre le 9 parce que j'aime ça là. Parce que le vieux il n'arrivait pas. Ouais. Parce qu'il y a la conférence, d'autres vont à la conférence de Saint-Michel.